matin à tous. Dans le fond, moi, je vais faire une petite présentation sur une méta-analyse que j'ai vue qui était quand même assez intéressante sur un problème je veux dire que je vois souvent ces temps-ci avec le nombre de groupes de soccer que j'ai, qui est les blessures du sport au niveau féminin principalement. En gros, la méta-analyse, c'est super simple. C'est vraiment un groupe de chercheurs qui se sont intéressés sur le sujet, puis voir c'est quoi la meilleure méthode en tant que telle ou les meilleures méthodes pour réduire le plus les blessures fréquentes du sport. Tu peux changer de diapo, Chloé. Dans le fond, l'article que j'ai choisi s'appelle Making Football Safer for Women, a Systematic Review and Meta-Analysis of Injury Prevention Programs in 11,773 female football players. En gros, ça a été publié en 2020. Puis de la façon qu'ils ont procédé, tu vas pouvoir changer, Chloé, pour ça. En fait, je vais le présenter après. Dans le fond, dans l'intro en tant que tel, il a été remarqué que les filles ont le double de risque de blessure au genou comparativement aux hommes. La raison est principalement au niveau de l'angle Q, au niveau du fémur, comme on le sait tous. Au niveau des filles, sont plus à risque de commotion cérébrale comparativement aux hommes, de blessures au genou et à la cheville pour la même raison que j'ai énumérée au préalable. Puis chez les hommes, sont plus à risque au niveau des blessures, au niveau des adducteurs et des ischios. Il a été remarqué en tant que tel qu'il y a plusieurs programmes en place en ce moment. On va parler du programme FIFA 11+, fait par la FIFA en tant que tel pour essayer de réduire le plus les blessures communes du sport au niveau du membre inférieur, mais il n'y a rien de spécifique en soi à l'athlète. Pour ces programmes-là, en tant que tel, c'est surtout des exercices pour réduire le risque de blessure, mais dans un cadre sans contact. Quand il est rendu en match, bien évidemment, il y a plusieurs contacts qui se passent, puis il n'y a pas vraiment de programme pour prévenir à ceci. L'objectif de cette méta-analyse-là, c'était en fait une revue systématique sur l'effet de ces différents programmes-là sur la réduction de blessures au niveau du soccer féminin. Puis avec 3 sous-objectifs, dont le premier était de voir l'effet de ces programmes-là sur les blessures au genou, à la cheville, au niveau de la hanche /adducteur, au niveau des ischios et au niveau du ligament croisé antérieur. De décrire ces mêmes programmes-là et la relation entre le volume d'exécution et l'incidence de blessures post-intervention. Puis aussi l'incidence de blessures aux jambes basée avec un groupe contrôle et un groupe d'intervention. Je peux changer Chloé. La méthodologie, en gros, les chercheurs ont utilisé 9 bases de recherche avec les termes que j'ai énumérés, Female Football Players, Injury Prevention Programs et Randomized Controlled Trials, dans 9 bases de données, qui ont été Ahmed, Sinal, Cochrane Central, Embase, Pedro, PubMed, Corpus, Sporticus, puis Web of Science. Puis, au total, ils ont trouvé 2074 recherches où 816 doublons ont été enlevés en fonction des différentes recherches. Ce qui leur a laissé, en tant que tel, dans la phase de screening, en se basant sur le titre et l'abstract de chacune des recherches, 12 058 recherches. Ils en ont ensuite éliminé 1180 après avoir lu les titres pour ensuite lire les faux textes avec les 78 restants. Puis ensuite, au niveau, ils ont fait encore une exclusion qui ont exclu 67 de ces 78 recherches-là pour soit il n'y avait pas en tant que tel, ils n'énuméraient pas les blessures en tant que telles, la population qu'ils recherchaient n'était pas la bonne, qui basait en tant que tel autour d'une population d'autour de 20 ans ou un petit peu plus jeune. Il n'y avait pas en tant que tel un bon design de recherche. La littérature n'était pas, en guillemets, on va dire, sur la coche. Puis leur échantillon était trop petit. Puis, il y avait une recherche en tant que telle qui était en termes de référence, ce qui leur a laissé au total 12 recherches pour faire leur méta-analyse. Tu vas pouvoir changer, Chloé. Au niveau des résultats qu'ils ont remarqués, dans le fond, on va parler au niveau du tableau 2 qui est en haut à droite. Il y en a 11 qui sont énumérés, dont une qui était pas incluse dans celle-là. La raison qui n'a pas été incluse, c'est qu'ils ont fait une recherche avec deux différents ballons pour voir c'était quoi l'incidence sur le risque de blessure. Donc, les premières recherches en tant que telles, ils ont divisé chacune des recherches sous 6 petites sous-catégories, on va dire ça comme ça. On va voir s'ils utilisaient, mettons, des exercices en termes d'agilité.
au niveau de balance. S'il incluait de la mobilité, de la pliométrie, s'il y avait de la course, puis s'il y avait de l'entraînement en force. Fait que ça soit au niveau poids du corps ou avec poids. Lorsqu'en tant que tel, il y a un X dans le tableau ou rouge, ça veut dire que ça n'a pas été inclus dans la recherche. S'il y a un crochet vert, c'est que oui, ça a été inclus. Si c'est dans l'orange avec un crochet et un X, c'était inclus à quelques fois. Si on remarque en tant que tel, la majorité des recherches, des recherches qui ont été utilisées ou des méthodes d'intervention, pardon, ça a été surtout d'entraînement neuromusculaire, vu que ça a été démontré, c'est ce qui avait le plus grand effet sur le risque de blessure. Puis, il y avait différents types d'interventions. On va regarder, il y en avait un, c'est le terme de core training. Il y en avait un, c'était dans le fond, un entraînement à la maison au niveau de l'équilibre. Un, c'était un entraînement excentrique purement au niveau des ischios. Le quatrième, c'était ce qu'on appelle le PEP Program. Le cinquième était un entraînement en accélération. Il y en avait un autre, c'est purement entraînement neuromusculaire. Il y en avait un, c'était l'entraînement neuromusculaire FIFA 11+, adapté pour les enfants. Un en entraînement en équilibre à la maison. L'entraînement FIFA 11+, l'entraînement FIFA 11 et un dernier que je ne vois pas en tant que tel en raison du tableau vu que c'est très petit. Puis sur le dernier, puis comme je disais, le 12e, c'était un entraînement en utilisant 2 ballons différents. Le dernier tableau en tant que tel, il représente en tant que, le nombre de blessures selon le nombre d'heures d'exposition et les groupes qui avaient rapport. Au niveau de la population, on voit que chaque groupe a été divisé en groupes d'intervention et en groupes contrôle. Il y a aussi les heures d'exposition de chacun des groupes, le nombre de blessures totales et les blessures en tant que telles qui sont apparues en fonction de chacun des groupes. Niveau résultats globaux, on va dire ça comme ça, il y a une diminution au niveau du groupe d'intervention de 22 quand on parle sur les programmes basés sur l'exercice, puis une baisse globale de 27 du groupe d'intervention lorsqu'on utilise des programmes avec plusieurs composantes au sein de celui-ci. Il y a une réduction au niveau du ligament croisé antérieur de 38 lors des entraînements en équilibre seulement, puis de 45 pour les programmes à composants multiples. Au niveau du genou, entre 15 et 17 15 étant pour les programmes basés sur l'exercice seulement et 17 pour les programmes multiples. Au niveau de la cheville, 17 et 22 respectivement. Blessures aux hanches et aux adducteurs entre 25 et 29. Blessures des ischios, 60 pour le programme en tant que tel qui travaillait seulement au niveau de l'excentrique pour les ischios. Mais il n'y a pas de différence significative pour les programmes à composants multiples. Puis, au total, ils ont remarqué qu'en termes global, il y avait une incidence de 3,42 par 1000 chances de blessure par 1000 heures d'exposition. Puis en moyenne, chaque groupe avait une exposition d'autour, je dirais, de 10 000 heures d'exercice pour chacun. Ça, pour changer de diapo. Chloé? En conclusion de ce que j'ai remarqué en tant que tel de cette littérature-là, c'est que pour les programmes à composants multiples, oui, on réduit le risque de blessure de 27 en général, puis de 45 au niveau des ACL, mais il n'y a pas de baisse significative ou de différence significative en tant que tel avec les programmes à composants simples pour les autres types de blessures. Comme j'ai énuméré, on parle d'un 15 à 17 en moyenne pour les autres. Pour les programmes à composants simples, on baisse du risque de blessure de 22 à 38 au niveau du ligament croisé antérieur. On réduit, le risque de blessure en tant que tel, oui, il est diminué, mais il est plus bas par contre que chez les hommes. Les hommes, on parle d'environ un 27 à 40 pour les risques de blessure global, tandis que chez les filles, on parle d'un 22 à 27, comme j'ai nommé précédemment. En tant que tel, on parle pour réduire le risque de blessure de façon plus globale, est-ce qu'il faudrait aller vers des programmes un peu plus spécifiques à l'athlète? Ça, c'est une option que la recherche recommande en tant que telle, puis c'est sujet à débat. Ça va pouvoir changer aussi, Chloé.
Donc, pour nous, puis pour les entraîneurs en tant que tel, qu'est-ce que ça implique en tant que tel? Ça serait une bonne chose en tant que tel pour, oui, d'avoir des programmes un peu de prévention individualisés à l'athlète en fonction de ce qu'on voit. Donc, on parle d'intervention, d'évaluation préalable, tant en kin qu'en thérapie du sport, par exemple, ou en physio, pour s'assurer que l'athlète réduise le plus possible son risque de blessure, bien évidemment. Avoir un échauffement qui est mieux avant un match puis en pré-pratique. Pour ceux qui connaissent un peu le monde du soccer, vous savez qu'en ce moment, les échauffements, pour les avoir vus souvent, c'est un 30 à, je dirais peut-être pas 30 secondes, je dirais environ un gros 2-3 minutes d'échauffement, puis après, on commence à tirer des ballons, puis on commence. Est-ce qu'avoir un échauffement un peu plus comme le FIFA 11 pour ceux qui le connaissent, qui englobe les 6 paramètres que j'ai nommés précédemment, serait intégré à travers partout? Je dirais que oui. Mais est-ce qu'on peut pousser encore plus ce programme-là aussi pour le rendre meilleur? Je crois aussi que c'est une option qui est envisageable pour tout le monde. Tu peux pouvoir changer. Et c'est terminé pour moi, pour la petite présentation que j'avais à faire sur la réduction du risque de blessure au soccer féminin.